Bonjour à tous et bienvenue sur Hello Draw. Aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment utiliser à la fois les feutres à alcool, donc je vais utiliser pour cette vidéo les Touch New, et comment les combiner avec les polychromos, donc avec n'importe quel crayon de couleur, mais moi je vais utiliser les polychromos dans cette vidéo. Je vais déjà vous montrer rapidement, avant de passer à un exemple plus concret, comment on peut colorier sans faire de traces au feutre à alcool. Je vais prendre pour cela une couleur, voilà, par exemple le turquoise, la couleur 68. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est colorier avec des traits dans tous les sens. Donc, par exemple, comme ça, on colorie comme ça, avec des ronds. Bon, on s'en fout, ça déborde, mais je veux dire, c'est le principe. Comme ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Sinon, vous voyez, en fait, la couleur a le temps de sécher, et du coup, quand on repasse une couche, il y a plein de traits qui se voient. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est essayer de colorier sans que ça ait le temps de sécher. Par exemple, si j'utilise cette plante-là, donc la mine la plus fine, je vais commencer comme ça, par exemple. Je vais repasser une couche et me décaler un tout petit peu comme ça. Et comme ça, la couleur n'a pas le temps de sécher à côté et ça permet d'enchaîner sa coloration sans faire de traces. Chaque fois, on se décale un tout petit peu, on colorie comme ça. Voilà. Et quand c'est des grandes surfaces, vous pouvez y aller un peu plus, un peu plus rapide, et vous pouvez également utiliser cette plante-là qui permet de faire des plus grosses surfaces. La prochaine étape consiste à ajouter les crayons de couleur par-dessus. Pour ceux qui me connaissent, j'utilise les feutres à alcool uniquement en tant que base et je rajoute ensuite toutes les ombres, toutes les lumières au crayon de couleur. Je ne fais pas du tout les dégradés et tout ce qui va être ombre, lumière, je ne le fais pas du tout au feutre à alcool. Donc là, je vais refaire rapidement le truc qu'il ne faut pas faire. Donc maintenant, il est temps de rajouter les crayons de couleur. Donc déjà, vous ouvrez votre boîte et vous essayez de rassembler les crayons de couleur qui se rapprochent le plus de la couleur de base que vous avez utilisée. Donc le but, c'est d'essayer de trouver des couleurs qui vont bien pour votre dessin. Donc en gros, si je vous fais un exemple avec la même couleur, les couleurs qui se rapprocheront le plus seront par exemple le vert comme ça, le bleu comme ça, vous voyez, c'est une couleur un peu bleutée, un peu vert bleuté on va dire. Et donc vous prenez plusieurs couleurs, vous prenez également des couleurs un peu plus foncées pour pouvoir effectuer les ombres. Voilà, bon, je pense que ça suffit, on peut en rajouter une si vous voulez. Hop, j'en ai 4. Ce que je prends également toujours dans les crayons de couleur, c'est du noir et du blanc. Je préfère utiliser les crayons aquarellables noir et blanc parce que je trouve que ça ressort mieux, mais vous pouvez très bien le faire avec des crayons de couleur normaux, donc des crayons pas aquarellables. Et ensuite, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. Donc par exemple, si on utilise ce bleu-là, ce qu'il ne faut pas faire, c'est colorier à l'arrache comme ça, hop. Déjà, on ne voit pas beaucoup, ça ne ressort pas très bien. Voilà, admettons, vous voulez faire comme ça. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faut faire, c'est faire un dégradé de toutes les couleurs que vous avez. Par exemple, si vous voulez faire un dégradé de là vers là, admettons, c'est une partie d'un habit ou n'importe, et là, c'est la partie le plus foncée. Donc vous allez utiliser cette couleur d'abord, après celle-là, après par exemple celle-là et celle-là. Voilà, sans pour l'instant utiliser le noir ni le blanc. Donc vous allez commencer avec cette couleur-là et vous allez appuyer très doucement sur votre crayon, il ne faut pas trop appuyer. Et vous allez en fait un tout petit peu plus appuyer sur le côté. Et vous allez de moins en moins appuyer au fur et à mesure que vous vous rapprochez par exemple d'ici. Bien sûr, les traits doivent aller dans le même sens, il ne faut pas faire des gribouillis comme ça, il faut toujours faire dans le même sens, ou alors en petit rond. Il y en a qui font un petit rond comme ça, vous pouvez très bien faire un petit rond, ou faire dans le même sens. Quand vous avez des poils, par exemple, et que vous faites des poils, c'est toujours dans le sens du poil qu'il faut faire. Donc, par exemple, si vous avez un animal, bah, vous ferez comme ça, hop, là je vous montre sans le faire, mais hop, et là ça va en haut, là il y a les deux yeux, et ça va aller comme ça. Donc là on va considérer que c'est une partie comme ça, pour pas trop compliqué. Donc vous voyez, ça donne déjà un meilleur rendu. Une fois que vous avez un peu, vous allez vous déborder un petit peu comme ça, en estompant beaucoup. Ensuite on va utiliser cette couleur, donc là on va commencer un tout petit peu après la couleur là. On va appuyer un petit peu. Et là on estompe pareil, en allant un tout petit peu plus loin que la couleur d'avant. Donc moi vous voyez, je fais des petits ronds souvent aussi, donc voilà. Voilà. Je peux ensuite utiliser mon vert.
Et enfin, mon bleu clair. Si vous voulez utiliser un petit peu de blanc ou de noir pour vos contrastes, vous pouvez. Le noir, on n'appuie pas trop fort. Et donc je vais venir faire un tout petit dégradé ici. Et après je vais repasser par la couleur foncée. Voilà. Et là le blanc, je vais pouvoir... Pareil. Ici je mets du blanc et je dégrade, mais de l'autre côté du coup. Le blanc permet aussi d'estomper un peu les couleurs si vous voulez les estomper un peu plus. Voilà, donc ça nous fait un joli dégradé. Vous pouvez également utiliser une estompe, mais je n'utilise pas très souvent, je trouve ça pas trop utile quand on fait du feutre à alcool et des crayons de couleur. Parce que les crayons de couleur, les traces se voient quand même pas souvent, étant donné qu'il y a quand même une base derrière qui est la base au feutre à alcool. Maintenant, je vais vous montrer un exemple un peu plus concret en vous montrant rapidement une boule pour faire différents contrastes dessus. Et c'est un peu comme la boule de Noël que j'avais faite, si vous voulez aller voir, c'est dans la playlist Noël ou alors dans la playlist tutoriel. Donc là je vous ai tracé rapidement le petit rond parce que ça sert à rien de le montrer en vidéo. Et une fois que vous avez votre croquis comme ça, donc par exemple pour la boule, je vais pas refaire tout le tuto de la boule de Noël hein, parce que j'ai déjà fait, mais je veux dire que je vais expliquer les étapes principales. Je gomme un peu les traits avec une gomme mie de pain pour laisser légèrement le brouillon sur la feuille. Voilà. Ensuite je trouve une base qui va bien dans les feutres à alcool. Donc je regarde parmi toutes les couleurs que j'ai. Et moi comme je veux une boule rouge, j'ai pris cette couleur qui est le Deep Red. Après vous pouvez choisir n'importe quelle couleur. Et je vais colorier déjà toute la boule en rouge d'une couleur unie et en essayant de ne pas laisser trop de traces. Après s'il reste des traces, ce n'est pas très grave non plus, vous voyez, parce que les crayons de couleur vont venir un peu combler les traces. Donc c'est pas très grave. Vous voyez par exemple pour colorier ici j'utilise les grosses pointes et je fais comme ça. Et là je repasse un tout petit peu sur la partie... chaque fois je me décale un tout petit peu pour pouvoir avancer et ne pas laisser la couleur sécher. Voilà, comme ça on n'a pas beaucoup de traces. Ensuite ce que je vais faire, même étape, je viens sélectionner les crayons de couleur proches du rouge donc que je pourrais utiliser. Donc les couleurs que je vais utiliser ça va être du rouge bien sûr. Donc les deux types de rouge que j'ai, le rouge clair, plus comme ça, le blanc que j'utilise très souvent, le noir également, et je pense que ça va être tout. Ensuite j'essaie de repérer les différents contrastes de la boule, où est-ce que je vais pouvoir insérer mes couleurs plus foncées et où est-ce que je vais pouvoir dégrader vers les couleurs les plus claires. Donc là je vais grosso modo faire tout le contour en noir en dégradant légèrement vers l'intérieur. Donc là vous voyez je fais comme ça, sans trop appuyer, et à chaque fois je dégrade un tout petit peu. Donc là j'ai rajouté quelques zones de noir sur la boule. Elle n'est pas très ronde mais bon. Ce qui compte c'est pour les couleurs pour l'instant pour vous expliquer. Ensuite vous voyez là on voit les marques de noir. Donc ce que je vais faire c'est que je viens prendre un rouge foncé, donc celui-là ou celui-là, je vois même pas la différence en fait. Bon bref, peu importe. Et là je vais venir dégrader en fait le noir sur le rouge foncé. Donc ce que je vais faire c'est que je vais venir sur le rouge foncé, enfin je vais venir avec mon rouge foncé aller sur le noir comme ça. Et je vais faire un petit dégradé comme ça. Ensuite la boule est assez foncée, donc plus de cette couleur là, mais il y a certaines parties claires. Du coup, ce que je vais venir faire, c'est faire des dégradés, sauf sur les parties claires. En gros, ce que je vais faire, c'est comme ça, vous voyez, je continue ma coloration très légère. Et dès qu'il y a une partie claire, je ralentis. Donc la partie claire sera plus par là, si on fait un reflet, et par là, par exemple. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer, mais je vais m'arrêter, vous voyez. Et là, je vais autour comme ça, en faisant des petits dégradés, autour de la partie claire. Et vous voyez, d'elle-même, ça apparaît comme ça. Donc là, je sais pas trop si on voit bien la caméra, mais en gros, là, il y a un espace qui paraît un peu plus lumineux que les autres parties.
du coup je vous retrouve après la coloration de cette couleur et la mise en place de petits reflets comme ça. Voilà, je me rends compte qu'on ne voyait pas forcément super bien la caméra et du coup j'espère que ça rendra bien en vidéo. Sinon j'essaierai d'éclaircir un peu la vidéo. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, je prends ma couleur rouge un petit peu plus claire et pareil, je viens dégrader sur les parties un petit peu moins foncées. En gros, vous voyez, là on a la couleur plus foncée, où j'ai un peu plus appuyé sur les crayons. Là, on a la partie un peu moins foncée, où j'ai moins appuyé. Donc en gros, c'est le dégradé entre cette couleur et cette couleur. Je sais pas si je suis hyper claire, mais du coup, je vous montre un peu comment ça fait, comme ça, vous allez pouvoir comprendre. Là, je fais des petits ronds. Et là, du coup, je peux utiliser mon crayon blanc. Donc pour moi, le crayon aquarellable. Et pour vous, le crayon blanc si vous n'en avez pas. Et je viens faire quelques zones plus claires. Je fais des petits ronds comme ça pour mon blanc qui s'estompent au fur et à mesure que je m'écarte du rond. Et là pareil, et dans ce sens là. Et là après je viens récupérer mon rouge foncé et je viens faire des petits ronds comme ça autour. Et là, je peux venir foncer un petit peu cette partie avec mon noir. Sans trop appuyer, juste en déposant une légère marque comme ça. Et en coloriant en rond. Et je viens récupérer mon rouge foncé pour faire comme tout à l'heure. Et une fois qu'on a fini tout ça, on peut venir rajouter quelques petites pointes d'encre blanche. Donc moi j'utilise l'encre de Chine de Faber-Castell. Et on peut faire la petite ombre en bas. Pour l'ombre, j'utilise, pardon, j'ai oublié de préciser, toujours le crayon noir aquarellable. Et donc l'ombre sera plus foncée ici. Et après, plus on s'éloigne, plus elle sera estompée. Moi, je fais ça en rond comme ça. Et là, par contre, je peux utiliser une estompe. Vu que la boule est rouge, je peux mettre quelques tonalités de rouge dans l'ombre pour donner un peu plus de réalisme. Et voilà, j'espère que ce petit tuto coloration feutre à alcool polychromose vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à mettre un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.